Yo les potos et potas, c'est l'ombre pétasse. Bienvenue sur la chaîne de John. Alors les amis, je me présente, je suis Seb le Ch'ti ou Seb pas normal. Alors aujourd'hui on va faire un lieu, je te laisse présenter le lieu. Alors c'est le tunnel de l'Ave Maria. Le tunnel de l'Ave Maria. Tunnel ferroviaire, construit à une hauteur de 8 mètres au-dessus du niveau de la mer, d'une longueur de 1891 mètres, reliant les communes d'Outreau et Le Portel dans le Pas-de-Calais. Les travaux de percement de ce tunnel ont débuté en 1926, puis terminé pour une ouverture à la circulation le 29 janvier 1929. L'utilité de cette construction souterraine venait de la nécessité de créer un accès direct au port de Boulogne-sur-Mer pour contourner le passage obligatoire de tous les trains par la gare de Boulogne-Ville. Hiver 1940, Hitler en personne serait venu passer un réveillon en toute discrétion avec les soldats de l'organisation Todt à l'intérieur et à bord de son train spécial, très certainement stationné dans le tunnel des Tintelleries à Boulogne-sur-Mer. Le tunnel de l'Ave Maria, dans le cadre du mur de l'Atlantique, abritait également des canons ferroviaires de type 21 cm K12E, de l'artillerie très lourde utilisée durant la Première, mais surtout la Seconde Guerre mondiale, d'une portée pouvant atteindre les côtes anglaises, voire peut-être même plus loin. De 1970 à 1991, des trains de voyageurs ont emprunté ce tunnel qui reliait Paris-Nord à Boulogne-Aéroglisseur. Les Overcraft assuraient la traversée transmanche jusqu'à l'Overport anglais. De juin 2009 à février 2010, le tunnel a subi des travaux de renforcement avec une coque de béton de 15 cm d'épaisseur sur la paroi interne pour assurer, sans risque, et assurer la desserte ferroviaire du port de Boulogne-sur-Mer. Aujourd'hui, il n'est plus en service et abandonné. Mais ce soir-là, avec Sébastien, nous sommes juste deux, déterminés, équipés, prêts à arpenter le noir ténébreux de ce tunnel pour une toute nouvelle enquête. Pensez-vous que les fantômes existent? Pensez-vous que des esprits de personnes décédées seraient là, à nous regarder, nous épier constamment, en tout lieu et à toute heure du jour ou de la nuit? S'il y a bel et bien des revenants, pourquoi n'arrivons-nous pas à les voir? Pourquoi nous ne pouvons pas leur parler librement? Pourquoi restent-ils ancrés dans certains endroits plutôt que d'autres? Pourquoi, en de rares occasions, nous arrivons à percevoir des voix ou des sons au travers de nos appareils? Je m'appelle John Farrell, je suis un passionné de musique, d'astronomie et de surnaturel. Cela fait maintenant plusieurs années que je pratique cette activité méconnue et qualifiée de fantoche pour les plus sceptiques. Mes enquêtes n'ont pas vocation de preuve scientifique, tendant à prouver l'existence d'une vie après la mort, car dans la plupart des cas, les phénomènes observés ont une explication rationnelle. Avec mon matériel, je me déplace seul ou accompagné dans des lieux susceptibles de faire l'objet de phénomènes paranormaux. Je vous invite à suivre mes aventures hors normes. Bienvenue dans cette nouvelle enquête. Et bienvenue dans Zone Ghost. Pour une parfaite écoute du son, des bruits, des voix captées lors de cette enquête, il est préférable de vous munir d'un casque audio de bonne qualité. L'équipe Zone Ghost n'affirme en rien que tout ce que vous allez voir est d'ordre paranormal. Les événements filmés et captés peuvent avoir une explication rationnelle. Salut la famille, n'hésitez pas à vous abonner, cliquez également sur la petite cloche et sur l'onglet Toutes pour être prévenu de toutes les nouvelles vidéos. N'oubliez pas le pouce bleu pour le courage et le travail fourni. Merci d'avance. Attention, petit rappel les amis, cette vidéo est interdite aux moins de 13 ans. Installez-vous confortablement, mettez votre ceinture, votre casque audio et je vous souhaite à toutes et tous un très bon visionnage. D'ailleurs, on a vraiment du mal à entendre avec le vent. Ouais. C'est vrai que là... Mais peut-être après, parce que là, on est encore au bord de la sortie. On est au bord de la sortie. Je pense que c'est ça. Qu'est-ce que... Tu me vois dans la caméra, dans la GoPro? Oui. Ah ouais, je te vois bien au milieu. Ouais, super. Super. Tu me vois bien avec le visage, avec la lumière? La lumière, elle m'éclaire bien? Ouais, on voit bien ton visage. Ouais. C'est bien, super. Regarde, c'est pour ça que Ouais, nickel, ouais, super, franchement. Allez. Bon, bah, on va pas trop se tourner par là pour l'instant, parce qu'il y a un vent qui arrive dans... Carrément, ouais, faut qu'on fasse attention aussi. Où est-ce qu'on marche? Alors, comme vous pouvez voir, vous entendez l'eau, mais c'est pas grave. Après, ça va ralentir, je pense. Alors, vous voyez encore les anciennes rails, qui sont encore disposées sur le bloc.
J'ai pris sur Ouais, moi les rails. la caméra thermique Ici. pour une éventuelle expérience par la suite. On va voir ça tout à fait. Faut avouer quand même qu'il faut être cintré pour venir en pleine nuit dans des endroits pareils. Voilà, j'espère qu'on aura l'occasion d'apercevoir quelque chose de particulier. Ouais, le vent est très chiant, mais voilà, si je me tourne comme ça, tu vois. Voilà, tu vois, la sortie là, on a à peu près quoi, même pas 50 mètres. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ici? On entend encore un peu mieux. Ouais. Faut qu'on avance encore. Ouais, j'ai coupé pour économiser le Ouais. T'as coupé. Ouais. Ouais. Ouais, ça sert à rien. La GoPro, je la coupe, mais pas la principale. Ici, dans ces boyaux-là, tu vois, il y a un boyau au milieu, ouais, qui est ouvert et qui, en fait, tu peux monter et descendre de l'autre côté, tu vois. Voilà. Il y a quelqu'un avec nous ici? Conduite de gaz. Ah, ça a été muré. Ouais, il y a une lumière là-bas. En entrant dans ce tunnel, nous ne nous attendions pas à avoir ces difficultés qui vont rendre notre enquête plutôt difficile. Tout d'abord, ce vent contraire, assez violent, qui vient frapper nos micros et poser des problèmes pour écouter les possibles entités qui hantent les lieux. Puis ce lit de sable et de gravier, plutôt épais, qui s'écrase et fait un bruit assourdissant à chacun de nos pas, rendant le périple plutôt contraignant. Mon enregistreur a capté un son tout à l'heure, une voix anglaise qui a répondu « All you got it », se traduisant « Tout ce que tu as ». Mais à l'écoute de tous ces bruits perturbateurs, j'émets un doute sur la provenance de cette phrase. Était-ce une réponse invisible ou une pareidolie auditive? En tout cas, la chose dont je suis certain, c'est qu'il n'y a personne avec nous dans ce tunnel. Oh, 112. Combien? 112, là. Ah, 112 mètres, ouais. Oh, 112. Oh, 112. Oh, 112. J'ai entendu un bruit de train, mec. J'ai entendu un bruit de train dans mes oreilles. Sans déconner. Comme si un train, tu vois, qui arrive en Ouais, guerre. ouais, ouais. Eh, c'était pas le vent, hein. Ah, mais moi, c'est... Attends. Qu'est-ce que c'est, ce bordel? Comme ça? Tu viens d'éternuer? Non? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Ouais. Puis après, il faut s'arrêter pour les expériences jeunes. Ouais. Je vais faire plein d'expériences, tu vas voir. Il y a quelque chose qui brille là-bas. Je te l'ai dit, on voit déjà depuis longtemps. Ouais. Hein. Tu m'as dit qu'ils l'ont vu. Ouais. eux. T'as fait un bruit là? Hein? T'as fait un bruit là? Non. C'est toi qui as fait. Ça fait déjà une demi-heure qu'on marche. Hein. C'est toi qui as fait. Non? Mais j'ai pas fait. Oh putain, il était beau celui-là. Je pense pas, hein. Non, non. C'est vous qui venez de soupirer? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ici dans ce tunnel? My name is John.
I am French. This name is Sebastian. He is French, too. You speak English? Après cette courte présentation quelque peu singulière en langue anglaise, je voudrais revenir sur ce que le micro de mon enregistreur a capté quelques instants avant. Cette respiration rauque, étrange, qui ne ressemble pas du tout à celle de Seb ou de la mienne. Malgré le bruit lourd de nos pas sur ce sol caillouteux, vous avez pu tous entendre et distinguer cette respiration ou ce bruit anormal. Je ne sais pas quelle est l'origine de ce son, mais mon appareil est trop éloigné de ma bouche pour que l'on puisse confondre avec l'air qui sort de mes poumons. Et Seb est trop éloigné aussi à cet instant. Précision faite que nous ne sommes pas du tout essoufflés. Vous allez vous rendre compte que Seb et moi sommes au taquet sur les bruits environnants dans le tunnel. Et au moindre bruit suspect, l'un comme l'autre, nous nous interrogeons presque instantanément. Donc je vais le dire, voilà, en direct. Voilà, yo les potos. Donc j'étais avec Sébastien, on progressait. On a eu quelques vagues sons qu'on a entendus. Ouais. Voilà, donc là, par contre, je vais couper ma caméra principale, pas besoin. Je suis en mode normal. Voilà. Et j'ai eu l'impression, avec la poussière, je ne sais pas si c'est la poussière qui reflétait avec les lumières, avec nos projos, tout ça. Mais j'ai eu l'impression de filmer une carlingue de train. Tu sais, comme un wagon qui passe, tu sais, qui brille. Tu sais, tu vois. Moi, après, je vais dire ce que j'ai eu là. Alors, je sais pas, c'est peut-être qu'une impression. Mais ça fait bizarre. D'accord. Alors, voilà. Je vais expliquer en même temps. Vas-y, je te filme en même temps, vite. Voilà. Alors, voilà, les amis. Alors, je viens seulement de rallumer ma caméra. L'enquête va seulement commencer, les amis. Pourquoi? Parce qu'il y a eu tellement de vent dans le tunnel qu'on a fait à peu près, on va dire, un bon kilomètre 5. On est toujours dans le tunnel. Regardez, on s'est mis dans une coursive. Voilà, trop de vent. On est toujours dans le tunnel. Ici. Parce que là, il y a du vent. Il y a du vent si on se met là-bas. Alors, on va faire quelques expériences ici avec la caméra thermique. Alors, je vais expliquer. Voilà, on va se remettre ici. C'est bon, impeccable bien ici. Alors, on était en train de marcher sur les rails ici, tout à l'heure. Tout le long. Ça fait qu'on a marché pendant à peu près 45 minutes. Hein. Ouais. Et ensuite, j'ai entendu, comme vous voyez les trains, quand ils arrivent en gare, ça fait tchou, tchou. Et j'ai entendu comme un son comme ça. Hein. Ouais. Maintenant, à voir si c'est paranormal ou pas. On va se poser un peu ici, John. Ouais, si tu veux, ouais. Je vais poser mon sac. Tu sais, j'ai envie de faire une expérience. Vu qu'on dit que les rails se relient entre elles jusque dans le fond. Ouais. Regarde ce que je vais faire comme expérience. On va prendre une pierre, juste une pierre. Ouais. On va y aller. Ouais. Une expérience, tu veux claquer le long du... Voilà. S'il y a quelqu'un avec nous, j'ai un code ici. On va voir si vous allez nous répondre. Nous sommes dans votre tunnel et on va voir si vous allez nous répondre. C'est parti, on y va. Je vais taper 2 coups et vous me répondez par un coup déjà. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici avec nous? Ya? Nai? Je vais lancer une pierre. Essayez de relancer une. Alors là, c'est bon, mes amis, je vais prendre une pierre pour une expérience et je vais la balancer. C'est parti. Je vais éteindre. J'ai déjà make shot, mais bon. Voilà. Et je vais vous lancer une pierre. Schlafen Sie! Schlafen Sie gut! Ich bin Franzose. Er ist Franzose.
À ce moment précis, personne ne parle. Seb est en train de préparer son matériel et je vais capter une voix lointaine dont on distingue à peine les sons. Qu'est-ce que t'as fait, Cho? T'as fait tomber quoi? Quelques secondes plus tard, Seb fait tomber son appareil photo au sol, mais heureusement, plus de peur que de mal. Je décide de l'aider en urgence et de ce fait, je coupe ma caméra principale tout en laissant mon enregistreur tourner. Je vous laisse écouter ce qui a été capté par mon appareil. T'as fait un bruit là? Écoutez très attentivement ce qui va suivre, car il est impossible de penser que ce que vous allez entendre vienne de ma bouche ou de celle de Sébastien. Je crie en direction de la sortie du tunnel. Il y a quelqu'un avec nous dans ce tunnel et je vais obtenir 2 voix d'homme, une très distincte qui va me dire « rompez et comptez », puis une autre voix moins audible qui va répondre « donne-le » dans un phrasé plutôt glauque. Écoutez plutôt ça. Y a quelqu'un avec nous ici dans ce tunnel? J'ai ma visée infrarouge, elle est pas assez puissante. Ah, c'est la sortie, je crois, John, non? Non, je crois pas, non. Mais regarde, c'est quoi ça? Là, juste en dessous du point, là, regarde. Tu crois que c'est la sortie? Ah oui, c'est pour ça que ça éclaire fort, non? On continue? On va continuer, on va marcher un peu. Je me remets en mode normal. Attends, faut que je récupère mon temps. Range bien ton matériel. Qui tombe pas, qui se casse pas. Vas-y. Qui a pu me répondre de cette façon? D'où venaient ces voix? Rompez, comptez, donne-le. Ah oui, j'avais oublié de vous préciser. Prêtez une attention particulière. Juste avant d'entendre la première réponse, rompez, on entend clairement un poc, comme si quelque chose tombait au sol ou un coup donné sur quelque chose. Seb est en face de moi, silencieux et concentré avec sa caméra thermique. Ce coup pourrait bien provenir de Sébastien. Peut-être n'ai-je pas fait attention à ses mouvements, car je ne vois aucune autre explication pour ce bruit. Seb et moi sommes arrivés au bout du tunnel. Nous avons péniblement atteint les 1891 mètres. Espérons simplement que le vent sera plus absent sur le trajet retour. C'est vrai? Ouais. Voilà, donc on a traversé le tunnel avec Sébastien. Donc voilà, donc là on était au bout, j'y croyais pas d'ailleurs. Ah oui, tu croyais pas du tout. Je pensais que c'était une ouverture dans le tunnel parce que je me suis dit on n'a pas fait 1891 mètres. On entend les camions. Alors ça a été particulièrement atroce pour venir, hein Seb? Ah ouais. Avec le vent contre nous. C'est tombé. C'était vraiment chiant. Moi j'ai cru entendre un soupir et un hey comme ça, un truc comme ça. Mais on marchait avec le bruit des cailloux. Oui. Ouais, c'est ça quoi. Bon, on n'a pas fait d'expérience non plus pour l'instant. Non, pour l'instant, non. On n'a rien fait, on n'a pas encore titillé comme il faut. On va faire une séance de spirit box à l'intérieur, voilà.
Néanmoins, voilà, on a déjà fait le tunnel dans sa longueur. Ouais. Et ici, c'est particulièrement calme. Ouais. Et si je me tourne comme ça, voilà. Et voilà, là. Même pas, il y a le retour, le vent est... C'est bon? Ouais, le vent est moins... Ouais, il y a moins de vent. Juste pour nous embêter, quoi. C'est ça. Et là, tu as l'heure sur toi ou pas? Tu as l'heure? Ouais, t'as une montre. Hein. C'est vrai que je devrais m'équiper d'une montre pour éviter d'amener... Wow. Quelle heure elle est? 1h moins le quart. Hein? 1h moins le quart. Ça va? Ça va, je m'attendais à plus que ça. Ouais, on a mis 1h30. Vrai. On a mis 1h30 hein, pour traverser le tunnel. Alors, je vais te le dire quand on a dit. Ouais. Bon, on a... 1h35. Ouais. Sérieux? Ah ouais, hein. 1h35 et on va se retaper 1h35 de traversée. À l'envers. Et cette fois-ci, j'espère qu'on aura plus de résultats. Ah ouais. Montrez-vous! On va revenir vers vous après. Fume la cigarette, on y revient. Et on veut que vous vous montriez où on va prendre le tunnel d'assaut. Voilà, donc, vu la traversée qu'on a fait, donc voilà, comme je le répète, je comprends pourquoi ce tunnel a pu engloutir le train complet d'Hitler. Je répète, je comprends. Donc America, avant qu'il le rebaptise, avant l'entrée en guerre de l'Allemagne face aux États-Unis. Après le bombardement à Pearl Harbor le 7 décembre 1941. Oui. Déclaration de guerre des Japonais aux Américains. Et en fait, les États-Unis hésitaient à entrer en guerre contre l'Allemagne, mais après, ils n'ont même pas eu le temps d'hésiter, puisque Hitler a pris les devants, et ensuite les Allemands, donc c'est Hitler lui-même qui a déclaré la guerre aux États-Unis. Voilà. Mais ça a été un gros coup pour les États-Unis, hein, Pearl Harbor. Ah oui. Très gros coup. Et du coup, après, Hitler a rebaptisé son train. Il l'a rebaptisé, donc il l'a plus appelé America, puisque voilà, on va pas appeler quelque chose qu'on aime par le nom de son ennemi, quoi. Voilà, donc là on a traversé tout le tunnel, on a fait les 1891 mètres. Donc là Sébastien repart. Voilà mes amis, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et puis de remettre un gros pouce bleu pour le courage. Et puis voilà quoi, pour de nouvelles aventures. Et là on va refaire le tunnel, dans cette fois-ci dans le bon sens, avec le vent dans le dos, et donc là moins de vent, et là on risque d'avoir beaucoup plus de résultats et d'entendre beaucoup plus de choses. Alors tout à l'heure on a fait un peu de thermique, on a capturé quelque chose. Bon, on filmait pas parce qu'il y avait pas mal de vent, donc j'avais arrêté mes caméras, vu qu'il y avait pas mal de vent. Donc on va recommencer tout ça. Au retour, j'espère qu'on va capturer la silhouette qu'on a capturée tout à l'heure. J'espère. Voilà. Là, on a de quoi se poser, là. Ah oui, là, Ah, bah, y a... t'as l'expérience de venir et tout. Ouais. Eh oui. Ah, on n'a plus de vent, là. Là, c'est bien. Ah oui, ici, oui. Hop, je peux pas... Y a quelqu'un ici avec nous? Allez, sans respirer. Allez, j'ai ce petit appareil là. Avec ça, vous pouvez communiquer avec nous. Allez-y, n'hésitez pas. Je m'appelle John, je suis avec Sébastien. Voilà, John met à côté du micro. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? Ici, au moins, on ne peut pas capter les radios. Allez-y, communiquez avec nous à travers cette petite boîte.
c'est vous? Vous avez peur de deux petits Français? Vous les Allemands? Vous avez peur de nous? Allumez le détecteur qui est ici. Hormis ces 2 sons de cloche entendus à la PSB7, cette séance n'amènera à rien du tout. Je ne pourrais vous dire avec certitude la provenance de ces sons perçus. Il est possible que ce soit Sébastien qui en soit à l'origine, mais cela me paraît difficile à croire, car à cet instant, je suis accroupi et mon regard est figé en sa direction. Mais bon, on a tenté l'expérience. C'est qui? C'est moi, c'est que deux. Est-ce que ça ne serait pas ton appareillage? Non. Est-ce que c'est vous qui allumez le K2, s'il vous plaît? Approchez-vous de moi. Vous venez juste de le faire. J'ai une voix, tu l'entends? T'as entendu la voix? Merci, reculez s'il vous plaît. Arrêtez. 3, 2, 1, arrêtez. Montre. Voir si c'est pas toi. Ah, regarde. Arrête. Vas-y, recommence pour voir. Redemande-lui. Arrête, c'est quand je demande. Vas-y. Est-ce que vous pouvez vous approcher de moi, s'il vous plaît, comme vous venez de faire? Pour nous le faire comprendre, on avait compris. Putain, le K2. Est-ce que vous pouvez venir à côté de moi, s'il vous plaît? Est-ce que c'est vous qui a passé devant la lumière? Là, je l'ai vu, ouais. Est-ce que vous pouvez éteindre la petite lumière qui se trouve au centre? Elle s'éteint, elle s'éteint. Est-ce que vous pouvez l'éteindre complètement, s'il vous plaît? Merci. Alors, est-ce que vous pouvez l'éteindre? Je vais compter jusqu'à 3 déjà. C'est une expérience que je fais à chaque fois. Voilà pourquoi je fais toujours des expériences, John. John. S'approche de toi. Merci. Merci. Merci, on croyait que vous n'allez pas communiquer avec nous, mais... Oh putain! Allez tout près de la lumière et éteignez-la comme vous venez de le faire. Vous êtes très coopératif. S'il vous plaît. Éteignez-la, s'il vous plaît. Pas très longtemps, juste 2-3 secondes. T'as entendu là? Une voix? Il y a une voix. Hein. J'ai entendu un truc. Vous passez devant le détecteur qui est en plein milieu des rails. Allez-y, montez dans le train pour voir si vous y arrivez. Putain, t'as vu le K2, John, et la lumière là-bas? Ouais, franchement, ouais. Elle se remise normale, tu vois? Ouais, grave. C'est ça que j'aime bien les expériences. Franchement. Merci. Putain, mais qu'est-ce que c'est? Vas-y, voir. Voilà, Ah, regardez ouais. pas. Avec moi, il veut pas. Si, Ah, si. Bah si, ah, pourquoi avec moi il voudrait pas avec toi, John? Merci. Allez-y, éteignez-le pour voir si c'est vous. Voilà. Voilà. Ok, bon, bah t'as ta réponse. Tu vois le K2, il faut pas le jeter à la poubelle, le K2. Je tiens le boîtier là, approchez-vous de nous. C'est mon collègue qui est avec moi, vous pouvez vous approcher de lui. La petite boîte noire que j'ai dans la main gauche. Ouais, oh. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Merci. Est-ce que... Alors, faites-le réagir si c'est oui, et ne dites rien si c'est non, d'accord? Est-ce que vous êtes un homme? D'accord.
stop, stop. Ok. Merci. Merci, monsieur. Est-ce que vous pouvez reculer d'un pas, s'il vous plaît? Vous pouvez reculer, s'il vous plaît, d'un pas, si ça vous dérange pas. Si c'est vous, monsieur, allez-y. Arrêtez de faire vibrer la petite boîte, s'il vous plaît. On a 2,5 milligauss. Hein. Attends. Essayez. Voilà, on est carrément au milieu. Voilà, là on voit mieux. Ok. Merci. Est-ce que vous êtes décédé ici? Wow, tu vois, ça fait pas... Ça fait directement une réponse. D'accord. Est-ce que vous êtes mort ici pendant la guerre? Ah, ouais, on dirait que ça nous répond, c'est un truc de fou, franchement. Ouais. Attends, ça fait un flou, là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous êtes mort ici pendant la Seconde Guerre mondiale? Ah. Non. Ok. Est-ce que vous êtes mort après la guerre? Oui, ça veut dire oui, alors. D'accord. Est-ce que vous avez travaillé ici dans ce tunnel? Je voulais vous poser une question qui me vient en tête. Est-ce que vous vous sentez seul? T'as entendu? Ouais, le pod. C'est le pod, hein? C'est le pod. C'est le pod. C'est le pod. C'est le pod. Est-ce que vous êtes toujours avec nous, monsieur, s'il vous plaît? Il s'éloigne, on dirait. Si on est trop près, je veux pas que ça fausse les résultats, tu vois. Pardon. Attention, on va pas Ouais, que je- Ah. Merci. Eh, ça vous dérange qu'on soit ici? Arrêtez. Reculez, vous, Stop. s'il vous plaît. Waouh. C'est quand on est dedans. Hein. Je crois que c'est ça. Voilà. Ok. Est-ce que c'est vous qui venez de faire réagir la petite boîte noire dans ma main gauche? Vous êtes toujours là? Maintenant, on va pas dire que c'est pas des réponses. Je sais pas. Ok, d'accord, vous êtes là. Stop. Stop, merci. Est-ce que vous êtes une femme? Stop. D'accord. Stop. Est-ce que vous êtes décédé ici? J'ai de sérieux doutes sur l'utilisation du K2 lors des enquêtes que je mène. Un appareil susceptible de capter les ondes Wi-Fi de téléphone portable pouvant nous induire en erreur. Pour ma part, je ne porte aucun portable sur moi et il me semble que Sébastien non plus. Je rappelle qu'au-dessus et à côté de nous, nous sommes entourés de plusieurs épaisses couches de béton armé, rendant impossible la captation d'ondes électromagnétiques, hormis peut-être celles émanant de nos caméras et autres enregistreurs. À plusieurs reprises, Seb approche le K2 près de sa caméra sans qu'aucune réaction ne se produise. C'est la simultanéité des réactions et des bruits qui me plonge dans l'incertitude. La lampe de Seb qui s'éteint brièvement, le K2 qui s'affole presque en même temps, les réponses que j'obtiens à mes questions avec le K2, le pod qui émet une réponse éclair à Seb lorsqu'il pose ses questions. Une voix anglaise qui répond au loin, fielding se traduisant par mise en service. Si ces événements ne trouvent pas d'explication rationnelle, alors aurions-nous établi un réel contact avec des entités? Je comprends pas, il reste 169 pas à faire ou quoi? J'en sais rien. Je comprends pas en fait. Moi. Ah, c'était celle-là. C'est celle-là. La voilà. C'est là. T'es sûr? Ah ouais, c'est là, c'est sûr. Par contre là, accroche-toi. Pourquoi? Ah ouais, là, c'est exigu. Ouais, c'est là. Waouh! Ah ouais. Vivax? Ouais. Ah bah oui, hein. Là, on peut monter que là-haut, mais par contre,
Oh, ça, Là, ouais, attends. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est exigu, hein. Ah, ça va être chaud. Tu sais qu'on y va quand? Bah oui, on y est. Là. Je coupe toutes les lumières. Ouais? Non, hein, ouais, hein. Bah, je vois. Ah, mais par contre, là, c'est dangereux. Hein. Oh, je vais venir, hein. Ah, ouais, regarde. Faut grimper là-dessus, Seb. Ouais, je sais, Là, voilà. Cette fameuse coursive. On reprend notre souffle, ok? On est dans le tunnel, là. Yes. Attends, j'ai le cœur qui bat. Doucement, doucement. Regardez, On pourra pas descendre là-bas, de toute façon. Hein? On ne pourra pas. On pourra pas, mais... Par ici. Il y a des voix ici. Il y en a qui ont entendu des voix ici. Désolé, je suis essoufflé. Chauve-souris. C'est dur. On peut pas plus s'avancer, alors. Si, si. Il y avait les catacombes de Paris, les photos. Si, si. Ah, les costauds, restez chez vous. Hein. Vous aimez bien dans votre fauteuil, vous. Là, il y a de la poussière. Attention. Ouais, il n'y a pas de danger d'écoulement. Là-bas, tu pourras pas y aller. Il n'y a pas de danger d'éboulement? Non. C'est du béton, frère. Pas ça, moi. Regardez. Chut, chut. Ah, une chauve-souris. Eh, va-t'en là, va-t'en là. Ah, c'est parti. Voilà. Bonsoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ici dans cette coursive? C'est ton ventre? C'était pas ton ventre? Je pense pas, non. C'est un bruit de ventre, ça. Tu crois que c'est moi, là? Ouais, je pense, ouais. Est-ce que vous pouvez me dire votre nom? Il y a quelqu'un ici avec nous? Putain. Degrés 5, mais aussi là 14 degrés. Et aucune fluctuation. Y'a quelqu'un? T'as entendu, John? Non. T'as entendu quelque chose? Ah ouais, une nouvelle femme. Qui t'a dit quoi? Pas d'homme. Qui t'a dit quoi? Ça a parlé, c'est pas vraiment d'une, mais c'était un féminin. Y'a quelqu'un? Ah, j'ai entendu. Oh! Fais-le à vérifier. On a entendu ce genre. T'as entendu quoi?
J'ai entendu genre. On a entendu genre. On a entendu genre. On a entendu genre. Ce qui vient de se passer est incroyable. C'est un truc de dingue. Les quelques moments qui viennent de se produire sont surréalistes. Je suis au bout et en haut de la coursive, et Seb est juste en haut de l'escalier par lequel nous sommes arrivés, face à moi à environ 10 mètres. Sébastien demande aux invisibles un prénom. Je capte avec mon micro-caméra une voix de femme avec un fort accent anglais qui répond « Mary ». Quelques secondes plus tard, Seb me dit avoir entendu une voix de femme anglaise sans être formelle sur la chose entendue. Et puis, il y a cette étrange apparition, avec une queue comme une comète qui monte et qui descend, de gauche à droite, et qui disparaît en traversant les murs. L'endroit est humide à souhait, et ne pourrait pas laisser un grain de poussière sans le faire tomber au sol, qui ruisselle d'une eau abondante. Et le plus beau, Seb entend un gros bruit qu'il ne peut qualifier, et 2 secondes plus tard, un coup de feu qui retentit dans le micro de ma caméra. Je n'ai aucun doute là-dessus. Il s'agit bel et bien d'un coup de feu entendu. Ce qui me fascine sur ce qui vient de se produire, c'est que Seb et moi n'entendons pas les mêmes choses au même moment. Comme si les présences ou les sons que nous venons d'entendre avaient une conscience. Une conscience comme pour nous dire « Eh, c'est nous qui décidons, et c'est quand on veut, où l'on veut et avec qui l'on veut. » Il n'y a que 2 solutions plausibles sur ce coup de feu entendu. Soit quelqu'un vient de tirer un coup de feu ou claquer un pétard dans le tunnel, où il s'agit d'un son résiduel pouvant provenir d'une ancienne scène de violence passée. J'aurais juste à ajouter que personne d'autre n'était dans ce tunnel avec nous cette nuit-là. On a entendu genre. Bon allez. Bon, on peut poser ça 2 minutes si tu veux qu'on fasse la phrase ici. Tiens, il y a là-bas, tu peux t'asseoir. Ouais. Je m'en fous de m'asseoir, c'est juste. On fait encore des expériences ou pas? Ah oui, on va essayer. Ah bah moi de toute façon là je suis content de ce qu'on a fait déjà. Hein. Déjà là, ouais. Ah oui, oui. Toi, t'as eu des voix et tu dis que t'as entendu le bruit de train, tu vois. Ah, tu vas voir. J'espère que t'es repassé. Y a quelqu'un? Oh! Quelqu'un vient. Il y a quelqu'un. T'as entendu? Oui, j'entends. C'est pas mal, c'est pas mal. Ah là, j'ai entendu quelqu'un courir. Oui, Ah, attends, j'en ai des frissons là. On filme pas. Quelqu'un vient. Il y a quelqu'un.
quelqu'un courait. Ah ouais, ça veut dire aussi. Oh putain. On a loupé ça, bordel de merde. Vas-y. Non, on s'en fout, de toute façon, John, on l'a entendu à l'oreille nue. Ouais. Donc ça, on s'en fout. Mais personne ne croira. Bah oui, mais nous, on croit, nous, John. Là, j'ai entendu quelqu'un. Quand Il y a quelqu'un? j'ai entendu couvert clairement, hein. Allez, venez vers nous! Ce qui vient de se produire va au-delà de notre compréhension. Seb et moi venons d'assister à une scène audio incroyable. Quelqu'un courait dans notre direction, d'abord sur les cailloux, puis sur les traverses de chemin de fer. J'ai fait une petite représentation de la scène et de notre position au moment où nous percevions ces sons. Seb est accroupi au milieu des rails en train de changer ses batteries, tandis que je suis debout et immobile à côté de lui. Tous nos appareils sont éteints, à l'exception de mon enregistreur. J'ai tout d'abord pensé aux forces de l'ordre, policiers ou gendarmes. Mais cette thèse n'est pas bonne, car aucun de nous n'a vu de halo de lampe torche arriver vers nous, sans oublier que les policiers ou les gendarmes auraient crié à distance leur qualité. Halte police ou halte gendarmerie. Même chose pour l'individu lambda. Sans lampe, il est pratiquement impossible de se déplacer ici. Le fond noir que vous observez sur l'écran est exact. Ici, sans lumière, vous ne verriez même pas vos doigts à 10 cm de vos yeux. Si c'était quelqu'un de réel, il aurait fallu que cette personne puisse voir dans la nuit, tel un chat ou un chien, et qu'elle soit dotée d'une agilité exceptionnelle. Courir à cette vitesse dans le noir total sur les tronçons de bois est tout simplement impossible, sauf peut-être pour Harry Houdini ou David Copperfield. Le moindre écart, et c'est la cheville qui se brise. Je n'ai pas d'explication plausible sur ce que l'on vient d'entendre, Seb et moi. Mais cet endroit est vraiment troublant. D'abord un coup de feu, et maintenant une présence fantomatique qui court vers nous. Cela ne peut pas être une hallucination auditive, car Sébastien et moi avons entendu la même chose. Pas fini, hein. S'il y a quelque chose qui s'est barré encore, qui a eu peur de nous, il faut peut-être cacher la mort. Hein. Ça veut pas dire que c'est barré. Parce que le tunnel il est long, il n'y a pas de lumière. Oui, Joe. Comment il fait pour courir comme ça, pas loin? Explique-moi. Ah, c'est impossible. On n'a pas T'as vu de raison. lumière. Hein? On n'a pas vu de lumière. Non. En tout cas, là, donc on était avec Sébastien. Voilà ce qui vient de nous arriver. Et c'est un truc de malade. Et on a clairement entendu avec Sébastien, on a entendu quelqu'un courir vers nous, quoi. Ouais. Courir, hein? Sans lumière. Sans lumière, comme ça, directement courir vers nous. Et au début, je suis resté rationnel parce que j'ai dit, ça y est, c'est quelqu'un qui vient nous faire chier, qui vient nous emmerder. Il n'y a pas de lumière, John, on est au milieu du tunnel. Ouais, on est en plein milieu du tunnel, et quelqu'un vient nous faire chier, tout ça, et là... et l'énorme... Alors, on était... donc, on ne filmait pas. Par contre, j'ai mon enregistreur qui est ici. Donc, il était sur moi, donc il a très bien entendu. Ça, c'est obligé. Attends, c'est bon, John, je suis prêt. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? Allez-y, rapprochez-vous! On vous a entendu courir. C'était un truc de malade, hein Seb? Ah franchement, c'était un truc de fou. Et toujours au bon moment, à chaque fois, quand on filme pas. On était en train de faire une pause et là d'un seul coup, Sébastien changeait ses batteries et on a entendu, j'ai entendu clairement courir quelqu'un courir vers nous, quoi. Putain, j'en ai des frissons, quoi. Là, j'ai pas eu de frissons depuis que je suis arrivé ici depuis le début, mais là, ouais, là c'était vraiment flagrant, quoi. C'était comme si quelqu'un courait sur
sur je sais pas, avec des claquettes sur les rails de chemin de fer. C'était un truc de fou. Voilà. On reprend nos esprits. Et ça m'a bien fait flipper parce que j'ai vraiment cru que c'était un mec qui venait nous faire pour l'enquête. On ne sait jamais. Et en fait, Sébastien a raison. Il dit mais non, c'est pas possible. C'est le noir total et tout. Il n'y a pas de lumière. Et franchement, ouais, c'est. Non, là, c'est vraiment. C'était vraiment troublant. Alors, on n'a pas filmé, mais par contre, j'ai mon enregistreur qui est sur moi, qui tourne depuis qu'on est parti en enquête. Donc, ça sera au bout de 4 heures, quelques heures après, quoi. On verra. Donc voilà. Affaire à suivre. Est-ce qu'il y a quelqu'un là, ici, avec nous? Approchez! On vous a entendu! On est venu vous voir, vous rendre visite. Et pourquoi pas communiquer avec vous? Ah là, on a entendu carrément courir. Putain, c'est un truc de fou. Putain, c'était impressionnant. J'espère que mon enregistreur l'a capté. Comme je l'ai capté. J'ai même cru à un moment donné, Seb, j'ai même cru à un moment donné qu'il était au moins à 20-30 mètres de nous. Hein. Oui, c'est clair, parce que quand il m'a pris, c'est déjà... Ouais, sans déconner. Alors, je remets en mode normal. On est dans la zone avec les gros cailloux. Hein? Alors, je pense qu'on est dans les 500 derniers mètres là. T'arrêtes pas, John. Hein? Arrête-toi. Il y a quelqu'un devant nous? Derrière nous. Vous venez tous d'entendre cette voix étrange qui retentit comme un chuchotement. Je me retourne en vitesse comme si je venais de ressentir la provenance de cette voix. Est-ce que ces voix perçues dans nos enregistreurs sont bien réelles, ou s'agit-il de pareidolie auditive confondue avec les bruits environnants dans ce tunnel? Il est possible et envisageable que la résonance sur les murs puisse nous jouer des tours et tromper nos sens. Nous allons rester encore de longues minutes dans les lieux avant de regagner la sortie, qui ne nous amènera plus rien. Nous sommes fatigués après ce périple, et nous devons encore penser au voyage de retour avant de pouvoir se reposer. On a fait la longueur, on a fait le retour. Je suis content d'avoir fait la coursive avec Seb, qui dit avoir entendu aussi quelque chose. Moi, perso, je ne l'ai pas entendu. Donc, voilà, Seb dit avoir été touché. Moi, j'ai pas eu ça, mais par contre, c'est le truc fait chier. C'est le moment où ça a couru. C'est un truc de malade. Et le seul témoin que j'ai, c'est Sébastien, quoi. Voilà. Et mon enregistreur que j'avais sur moi. J'espère qu'il l'a capté, lui par contre. Ah, mais c'est obligé d'avoir capté un truc pareil. Ah ouais. Voilà. Donc voilà mes amis. Zone Ghost enquête paranormale, donc c'était le tunnel de l'Ave Maria. J'étais vraiment ravi de partager cette enquête avec Sébastien. Sébastien Langron, Seb. Le ch'ti pas normal. C'était pas mal, ouais. Ouais. Voilà, donc vous voyez, je vous remets un petit peu la bouche de l'enfer. Voilà. Donc Sébastien dit avoir entendu un PVE ou une femme qui nous disait de partir. Eh ben, ça tombe bien parce que de toute façon on n'avait pas prévu de rester toute la nuit ici. Voilà. Ça paraît pas mais le temps passe vite. Le temps passe très vite. Voilà. C'était vraiment sympa. On a passé, ouais, j'ai bien aimé le retour, moi. Le retour était vraiment bien. Ouais. L'aller, on avait vraiment le vent. Bah vous voyez, on entend vraiment le vent et tout ça. Et... Pour faire la fin nord, parce que... Voilà, et je me suis retrouvé dans les ronces. Oui, juste ici, là-haut. Ah ouais. Pour à cause du drone. Alors Sébastien, voilà, allez, le petit mot de la fin. Alors, ce que j'en ai pensé à l'aller, c'était plus une visite, urbex, on va dire. Ouais.
Et pour le retour, on a eu vraiment, mais vraiment des résultats. Avec la petite lampe, Ouais, avec le K2, tout à fait. le détecteur s'est déclenché 2 fois tout seul sans que personne ne soit devant. Le K2, pas mal de résultats. On a eu de la thermique, on a eu quelque chose, je pense. On verra bien en rush. Et on a eu vraiment des résultats au niveau de la course. Quelqu'un a couru, bon, ça n'a pas été filmé, mais à voir au rush la suite. La voix de femme aussi, là, juste là. Et pourquoi je vous dis que c'est pas humain, c'est une logique. On est au milieu du tunnel à peu près. On avait fait une pause, on était en train de faire une pause, mais à chaque fois c'est comme ça. Et John a entendu courir, et moi quand je suis arrivé, je l'ai entendu aussi courir. Donc on est à deux à entendre courir. Ouais, C'est je l'ai malheureux bien qu'on entendu. l'a pas filmé. Parce Je- qu'on j'ai était en même- pause. Et je vais même être honnête, j'ai même cru à quelque chose de rationnel. Je me suis dit, attends, Ouais. c'est les gendarmes, j'ai cru que c'était même les gendarmes qui venaient, Ouais, mais non, sans machin, ou même un qui venait nous emmerder. Du moment qu'il n'y a pas de lampe, ça peut pas être humain. Et là, il n'y Comment avait veux-tu pas de qu'il lampe se- du tout, qu'il il y avait se- pas. Et du tout. Et en fait, en balançant la caméra, à ce moment-là, bah, à un moment donné, on fait bien des pauses. Et malheureusement, bah, il est arrivé ce qui est arrivé, c'est-à-dire Ah oui. au moment où on faisait une pause. Ah, mais ce tunnel regorge d'une tout ou n'est pas plusieurs. perdu puisque j'ai mon enregistreur qui est toujours sur moi, comme je le répète. Et j'espère qu'il l'a vraiment bien Allez, capté. bah moi aussi, Voilà. mon enregistreur il a filmé, il a Voilà. enregistré des Ouais, voilà, donc toi aussi le tien il tourne et à mon avis le tien est très 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 sensible aussi, donc le mien aussi. Voilà, donc je vais y rajouter un petit micro canon aussi, ça peut être extrêmement sympathique. L'épisode arrive à son terme. Je suis ravi de vous avoir présenté cette nouvelle vidéo. Je voudrais revenir en détail sur quelques petits éléments qui m'ont troublé durant notre périple avec Sébastien. Le premier, c'est vraiment ce coup de feu entendu alors que nous sommes dans la coursive, silencieux et immobile. Il n'y avait personne d'autre avec nous, car s'il y avait vraiment quelqu'un, il y a belle lurette qu'on l'aurait déjà croisé à l'intérieur du tunnel. Vu le bruit de nos pas que nous faisions sur les cailloux, il est évident que cette personne, si tant est qu'elle soit réelle, aurait fait les mêmes bruits que nous. Le deuxième élément, je voudrais revenir aussi dessus, c'est ces pas de course entendus. Cette personne qui sprint. Il est possible que ça soit un animal, mais je vais répondre la même chose que pour la personne qui aurait pu émettre ce coup de feu. S'il y avait vraiment quelqu'un qui courait dans ce tunnel, je ne sais pas qui c'est, je ne sais pas ce que c'est, mais par contre, on l'aurait déjà croisé depuis le début avec Sébastien. Or, ce n'a pas été le cas. Il est évident que même s'il marchait sur les traverses de bois de chemin de fer, nous l'aurions forcément croisé et forcément entendu. Je n'ai pas d'explication quant à cette plausible personne qui sprintait vers nous. Si tant est que ce soit un animal, ce serait la même chose. Sébastien et moi, on l'aurait forcément croisé, forcément dérangé. Hormis une petite chauve-souris que nous avons dérangée dans la coursive, c'est uniquement le seul animal que nous avons pu observer durant cette nuit. Je suis ravi de vous avoir présenté ce nouvel épisode. N'hésitez pas à partager, à liker. Voilà, c'était Zone Ghost, enquête paranormale, avec John Farrell, le tunnel de l'Ave Maria. Bisous les amis, à bientôt.